Et c'est parti, ça enregistre Patrick. Waouh. Salut à tous, on est de retour sur Twitch, sur la chaîne d'Anjou Pop Corner, en direct de la Japan Expo. Et je suis avec Patrick Borg. Enchanté Patrick. Mais enchanté Sarah. Je pense que les gens ne savent pas qui tu es physiquement. Non, écoutez, je suis un garçon, moi je passais par là, ils m'ont dit on aimerait parler avec toi, donc je suis venu. Tout simplement. Alors, je peux me présenter si tu veux. Je m'appelle Patrick Borg. Ça filme cette petite... Tout filme. Voilà. On a Bonjour 3 caméras. Les amis. Alors, je suis Patrick Borg. Je suis comédien et je pratique le doublage. C'est-à-dire que donc pour les fans de dessins animés, il y en a un qui revient tout le temps depuis bientôt 42 ans, qui s'appelle Dragon Ball Z et où je suis la voix de Son Goku adulte, de Boubou et de Black Goku et de Bardock. Voilà. Alors, sache que tu es la voix, je pense, la plus emblématique et la plus connue de notre jeunesse. Je m'aperçois de ça, si tu veux, depuis... À l'époque, quand on a commencé DBZ, et même les autres doublages, on était un peu des comédiens de l'ombre, dans la mesure où on était rarement en contact avec les gens du public. On l'était au théâtre ou lorsque l'on tournait, mais pas en doublage. Et c'est DBZ, on commence, il n'y a même pas le téléphone portable. Il y avait le Minitel où on pouvait voir des trucs. Et je me suis aperçu la première fois que ça marchait très bien, cette série. C'était en allant à la FNAC un jour, j'allais acheter un disque ou un bouquin, je ne me souviens plus. Et là, je vois un garçon, un vendeur. Il y avait une pile de cassettes VHS à l'époque. Un Son Goku grandeur nature qui faisait un kamehameha avec ses mains. Et j'ai dit, mais ça marche. Vous connaissez pas, monsieur? Je dis, non, pas vraiment. Il n'a jamais su qui j'étais. Tu vois, il me dit, écoutez, moi j'adore, mais ça marche d'enfer. Et après, j'ai dit aux copains, en revenant la semaine d'après, j'ai dit, mais vous savez, apparemment, cette série marche très fort. Sinon, on n'était pas au courant. Tu sais, je vais doubler de très vieilles séries, comme dans les flippers de Dauphin. Donc t'imagines, ça remonte de Rick, dans les Magnum, tout ça. Mais les gens connaissaient notre voix, mais ne savaient pas à quoi on ressemblait. Et justement, comment tu en es arrivé à interpréter la voix, je vais continuer à le redire, la plus emblématique de notre jeunesse? Comment tu en es arrivé là? Et est-ce que tu t'attendais, est-ce que vous vous attendiez avec toute l'équipe à ce succès qu'il y a eu pendant 42 ans? Non, on ne s'y attendait pas du tout. Et moi, comment je suis arrivé là? Écoute, c'est par le plus grand des hasards. Je n'ai même pas passé d'essai. C'était Thierry Redler, ami qui malheureusement n'est plus là, et qui enregistrait, qui avait dû faire 4 ou 5 épisodes. Thierry est pris à ce moment-là au Club Dorothée pour tourner dans... je cherche le nom. Il y avait ce grand balèze très musclé. Goldorak? Non, film, série, télé, on les voyait à l'image. J'ai un trou. Comment? Kono? Non, une série à la télé au Club Dorothée. Si vous trouvez dans le chat, n'hésitez pas à le dire si vous avez la réponse. Voilà, Thierry Redler et Les filles d'à côté. Ah. Voilà, et Thierry est pris pour tourner dans ce truc, il dit, et là je n'ai plus le temps, je tourne tous les jours, on apprend le texte la nuit pour jouer le lendemain, et il dit à Pierre Trabeau, donc, qui était le directeur artistique à l'époque, et la voix de Tortue Géniale, Pierre, je ne peux plus continuer, mais est-ce que Patrick ne pourrait pas me remplacer? Pierre Trabeau fait, oui c'est vrai, en plus vous n'êtes pas loin vocalement. Ouais, c'est grave. Ma voix était moins grave à l'époque, j'avais 30 ans quand j'ai commencé. Et Pierre me dit, tu veux bien le faire? Oui, d'accord. Pour moi, c'était du boulot comme un autre. Voilà, c'est du travail qui me tombe dessus, avec plaisir. Et voilà comment on commence cette aventure. Donc, Brigitte Lecordier, elle avait commencé avant, puisque elle a fait les premières séries, ou la première série. J'en ai fait 6-7 derrière. Goku petit et Sangohan. Voilà, et Goku petit, et après, la plupart du temps, c'est Goku adulte. Mais voilà, c'était, un coup de chance extraordinaire, mais qu'on ne pouvait pas mesurer puisqu'on ne savait pas. Ça démarrait, c'était le premier manga que l'on voyait à la télévision. Nous ne savions, mais aucun de nous ne pouvait penser que 40 ans après, on serait là à parler avec toi, avec d'autres, faire des conventions. Les conventions n'existaient pas non plus. Tu vois, c'est là qu'on s'est aperçu de l'ampleur des dégâts.
J'appellerais pas ça, Mais non, mais je j'appellerais pas plaisante. ça des dégâts. Je plaisante. C'est-à-dire le nombre de générations qu'on a traumatisées Évidemment. avec ça. On a plusieurs générations. Alors, Ah, tiens, regarde, il est vachement jeune, ça me file pas un coup de vieux, ça? Non, mais attends, il a pas 12 ans, le monsieur, là, quand même. Il a bien 15 ans et demi, non, au moins. alors, du coup, j'avais une question parce que ça fait 42 ans que tu doubles ce personnage. Ouais. Est-ce que tu sens qu'il y a une différence dans votre liberté de doubler ces personnages dans les années 80-90 et aujourd'hui? Est-ce que vous êtes un petit peu Non, plus on avait restreint? On avait un peu plus de liberté à l'époque, pourquoi? Déjà, la traduction, l'adaptation française que nous avions, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que l'auteur en France avait une version qui avait été d'abord traduite en italien, de l'italien vers l'anglais et de l'anglais vers le français. Donc t'imagines, et c'est pour ça qu'à l'époque les noms sont changés, parce qu'on nous avait dit la chaîne, ce serait bien de franciser les gens. Donc nous, écoute, c'est même pas nous qui avons décidé de ça, c'est la chaîne. Bon, bah d'accord, ok. Donc on a francisé ces prénoms. Nous, ils étaient écrits comme ça, donc on les disait tels qu'ils étaient. Et c'est après, quand l'autre génération a découvert et la version japonaise, qu'on dit ouais, mais regardez, c'est n'importe quoi. Il y en a, moi, avec qui je me suis disputé sur Facebook parce que t'en avais qui s'engueulaient de la nouvelle génération en disant aux anciens « Ouais, mais c'est de la merde, rien ne vaut l'original ». Et moi, je disais « Vous avez raison, rien ne vaut l'original, mais vous n'allez quand même pas insulter la première génération qui, eux, de toute façon, n'avaient que le français. C'est ça. Écoutez, je dis eux n'ont entendu que nous. Donc, c'est nous qu'ils aiment. Alors, Et puis, surtout pour Son Goku, je suis peut-être qui est tout- quand même doublé. Je suis tout à fait d'accord Qu'un avec toi. garçon Moi qui- doublé par une Bien femme sûr. au Japon. Oui, Donc, c'est- bien sûr, moi qui ai connu Dragon Ball Z quand j'étais toute petite, aujourd'hui écouter une version japonaise me dérange parce que j'ai grandi avec ces voix françaises. Voilà, ben voilà. Ouais. Donc, je dis, mais arrêtez de vous faire... Je dis, c'est différent, vous n'avez pas connu les mêmes choses. Les autres, la nouvelle génération, vous avez la possibilité d'avoir l'anglais, le japonais et le français. Tant mieux. Je dis, sur les VHS, il n'y avait que le français. Donc, et à la télé, il n'avait que le français. Donc, le japonais, il ne l'avait jamais entendu. Et justement, aujourd'hui, on a des nouvelles adaptations de DBZ qui sortent, enfin de Dragon Ball, comme Daima. Est-ce que tu as commencé à doubler Alors non, ça D'accord. devrait se faire bientôt, mais je suis tenu par contrat de ne pas le dire. Alors, on a une petite info du coup aujourd'hui. Alors je suis désolé, je ne peux pas le dire. Mais en plus, ça me fait marrer parce qu'ils ne veulent pas qu'on le dise alors que tout le monde est au courant, tu vois. Mais bon, ça c'est les contrats. Hein. Voilà. Et on a une question qui vient de tomber dans le chat. Est-ce que vous continuez toujours à regarder les Dragon Ball? Est-ce que À vous les les regarder regardez déjà? Alors non. Non, D'accord. je ne me voyais pas le soir en travaillant tous les jours à l'époque sur des produits différents. Oh tiens, je vais rentrer à la maison puis je vais m'écouter ce soir. Peut-être les enfants. Attends. Non, alors mon fils surtout pas. Il a 33 ans, donc il a À connu mon âge. DBZ. Et on habitait à l'époque à côté de Uzès, Saint-Maximin, un petit village à côté de Uzès. Il allait à l'école là, petit village de 500 habitants. Et surtout, il ne disait pas mon père, parce qu'il voyait ses copains à l'école jouer avec des petits personnages de Son Goku. Il s'est dit, si je dis ça, ils vont pas m'aimer pour moi parce que je m'appelle Johan et ce que je suis, ils vont m'aimer parce que je suis le fils de... Il voulait surtout pas ça. Donc il a rien dit. Et puis un jour, je suis là, je suis pas à Paris, je revenais, moi, dès que je le pouvais, si tu veux, je me tapais des allers-retours sans arrêt, et je reviens à la maison et je vais le chercher à l'école. Et là, il y a l'instituteur qui fait « Oh, mais ça alors, mais je ne savais pas », qui était l'instituteur qui devait avoir 40 ans, mais qui était fan de trucs. Et il le dit, et les enfants, non, alors tous, ouais, mais Johan, pourquoi tu nous l'as pas dit? Il leur a répondu ce que je viens de te dire, bah, sinon Justement. vous m'auriez aimé parce que j'étais le fils d'eux et non pas parce que, voilà quoi. Mais là, il s'était fait ses copains, donc il pouvait le savoir. Et donc, Johan, pour te répondre, a commencé à regarder les Dragon Ball Z. Il serait là, il te le dirait, il va peut-être passer samedi. Il avait 18-19 ans, Ah, donc pas très avant. tard. Très tard, il a découvert. Ok, Et il a bien aimé. d'accord. De toute façon, c'est une génération, il est geek, hein, lui, à jeu, à donf, les jeux, les trucs. Cela dit, j'aurais eu son âge, j'aurais été pareil, parce que j'ai joué un peu avec lui sur la PlayStation. Quand tu vois les images, les qualités, c'est un film cinéma, mais tu fais bouger ton personnage comme tu veux, tu peux poser des questions et tout. Mais tu m'aurais filé ça à 14 ans, mais je serais resté devant l'écran jusqu'à temps que... Hé, Patrick, tu vas te coucher ou tu vas faire tes devoirs, là? Mais bien évidemment que je me serais fait engueuler, mais comme tous les mondes. Alors justement, en parlant de jeux vidéo, est-ce que vous avez déjà doublé des jeux vidéo?
Oui, plein. Est-ce qu'il y a une différence justement d'adaptation de voix Bah, entre les c'est films, complètement les différent. séries? Bah, déjà, si tu veux, quand on double un film, on a l'image. Donc une image va t'amener une émotion. Bon, il y a le jeu du comédien que l'on sait de respecter, mais en japonais, c'est difficile. Hein. C'est pas musicalement, la langue n'est absolument pas la même. Quand on entend oui, faire oui, bon, ça n'irait pas bien. Donc ça ne fonctionne pas. Mais la différence, si tu veux, c'est qu'un jeu vidéo, on a un directeur artistique, mais qui, comme nous, est un peu dans l'expectative parce qu'il a reçu parfois des dessins en 21, 29-7 où il y a le personnage. Alors tu vois, une espèce de gros personnage énorme comme ça avec des crocs. Tu fais bon, d'accord, ok. On attend la version anglaise et on va le jouer comme lui. Mais sauf qu'il y a des moments où on ne sait pas. On ne sait pas si ce monstre est en train de parler à quelqu'un qui est là, donc je te parle comme ça, ou s'il est en train de parler à quelqu'un qui est à 20 mètres où tu projettes la voix. Donc c'est pour ça que parfois on entend sur des jeux vidéo des trucs un peu... Alors on va faire entre les deux pour que ça puisse aller dans telle ou telle situation, parce que malheureusement, ce serait formidable. Alors c'est arrivé qu'il y ait des jeux vidéo où il y ait un doublage avec les images, mais ça coûte très cher. Oui, parce qu'imagine faire ça et le doubler dans tous les pays du monde, ça coûte très très cher. Donc généralement, puisqu'on le double avant la sortie du jeu, parce que quand ils sortent un jeu, ils ne veulent pas le sortir en France, ils veulent le sortir dans le monde entier au même moment et qu'il soit déjà donc doublé à l'avance. Okay, voilà. Super. Et j'aimerais revenir maintenant sur ton doublage de Sangoku. Sur ces 42 années de doublage, est-ce qu'il y a un moment qui t'a touché particulièrement quand tu as dû doubler une scène? Est-ce qu'il y a une scène qui a été beaucoup plus difficile que les autres? Oui, il y en a eu, mais alors souvent, c'est ce qu'on me dit, quelle est la scène que tu as préférée? Je dis, mais je suis incapable de vous répondre. J'ai pas demandé préférée, j'ai dit non, difficile. mais tu vois, mais je suis incapable de répondre. Parce que des moments dans ce métier de merveilleux, j'en ai eu plein. Et des chiants, j'en ai eu plein aussi. Et peu importe sur quoi, j'ai doublé longtemps dans Les Feux de l'amour. J'aimais bien, ça me faisait marrer, mais c'est pas ce que j'ai préféré quand même dans ma carrière, tu vois. Et en dessin animé, j'en ai doublé plein d'autres, du Tex Avery, tu vois, des choses comme ça, qui est plus ma culture et qui est beaucoup plus basé sur l'humour. Même, je ne dis pas que DBZ n'est pas drôle, mais c'est différent. D'abord, ce sont des personnages humains. Quand tu doubles je ne sais pas, un chien ou un canard ou un cochon, c'est pas la même chose. D'ailleurs, il m'est arrivé une anecdote. Un jour, je vais avec un réalisateur français. Donc, c'était ce qu'on appelle création de voix. Et je viens pour doubler un concombre. Le concombre était gros, donc je fais une voix comme ça, un petit peu grosse, un peu ronde. Et le réalisateur qui était là, qui lui, bien évidemment, en faisant ses dessins sur lesquels il est planché depuis des années, tu sais, c'est comme quand tu lis une BD. Oui. Tu t'imagines des voix des personnages que tu vois. Et il avait dans la tête autre chose. Il me fait « Ah non, mais attendez, mais un concombre, ça parle pas comme ça. » Et je le regarde, écoutez, je suis vraiment sincèrement désolé, je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir une conversation avec un concombre. Alors vous allez me dire, et là, il a éclaté rire en disant, bon, je dis des conneries là. Je dis, mais non, t'es dans ton truc et c'est normal. Tu vois, je dis, alors dis-moi comment tu veux que je le fasse. Et puis voilà, et je vais te proposer plusieurs trucs. Mais déjà, dis-moi comment tu le vois, ton concombre. Il est plutôt agressif, plutôt doux et gentil, un peu niais, un peu brillant, parce que je ne vais pas l'interpréter de la même façon. Et justement, sur cette façon de doubler, est-ce que vous avez aujourd'hui des directives du Japon sur comment réadapter la voix de Goku? Est-ce que vous avez déjà eu pas des remarques, mais des conseils sur cet univers-là, on aimerait que Goku soit un petit peu plus fort? Non, mais alors là, ce que j'ai trouvé... de réadapter la voix. Alors, je vais dire un truc. Là, ce que j'ai trouvé très curieux sur Daima, on m'a demandé, et à Brigitte Lecordier également, de faire des essais. Est-ce que vous pourriez nous enregistrer des trucs? Ils ont envoyé, je fais, pardon? J'ai mis des essais, ils ont 40 années de ma voix là-dessus. Vous voulez que je refasse des essais sans images? J'ai dit, mais je refuse. Voilà, soit ils me prennent, ça leur convient, soit ils me remplacent si ça leur convient plus. Je fais, mais là, qu'ils réfléchissent un peu. Moi, je m'en fous, hein, ils me remplacent. Mais, à mon avis, avec les fans, ils vont peut-être, en tout cas,
pas qu'en France, dans tous les pays francophones. C'est-à-dire la France, le Canada, les pays d'Afrique, la Belgique, le truc. Je dis, mais toute l'Afrique du Nord. Je dis, attendez, là, il risque de prendre cher au niveau économique, quoi, s'ils nous remplacent. Donc je dis non, je ne le ferai pas. Ils avaient demandé ça à la société de doublage qui va s'occuper de l'enregistrement de Daïma. Je dis, écoute, ça me gonfle. Personnellement, je ne le ferai pas. Et voilà. Et puis ils me prennent ou ils ne me reprennent pas, mais c'est bon. Ah, pour moi, vous avez eu raison. Alors, vous doublez aussi, tu doubles, excuse-moi, à la fois Goku, Boo. Qui d'autre encore Bardock et Black Goku. D'accord. Mais à l'époque, tu sais, on était 6 ou 7 avec Céline Monsara, Éric Legrand. Hommage à mon Éric qui nous a quittés. La voix de Vegeta. La voix de Vegeta. Il nous a quittés il y a quoi, 3 semaines, un mois. Enfin bon. Et pour dire quoi, voilà, j'ai parlé d'Éric et puis ça me gonfle. Alors, au niveau oui, des on était personnages. 6-7 et Pierre Trabeau qui dirigeait, qui disait tiens. Alors Pierre Trabeau, il parlait comme ça, il avait une voix comme ça un peu. Pourquoi? Parce qu'il avait eu un problème le pauvre vieux de cancer de la gorge et cordes vocales. Mais cette voix en même temps qui était comme ça, il doublait des comédiens et tout, mais c'est lui, parce que c'était la voix de Daffy Duck. C'est Daffy Duck, le canard. Et mais c'était sa voix, quoi. On aurait pu dire il y a trafic. Non, c'était sa voix parce que avec l'opération qu'il avait eue, ça avait changé sa voix, qui était un merveilleux comédien, Pierre Trabeau, immense comédien. Okay. Qu'on avait vu d'ailleurs, c'est lui qui fait le professeur dans le premier film La guerre des boutons. C'est Monsieur Pierre Trabeau, qui est un film merveilleux, La guerre des boutons. Ah oui, c'est un vieux film. Ouais. Alors, on me fait signe qu'il nous reste une seule question. On a beaucoup parlé, le temps est passé super vite. Est-ce qu'il y a un thème dont tu souhaiterais... On va voler du temps. J'adorerais, mais on va leur imposer. Je pense qu'on peut pas. Dis-moi mais alors, vas-y, dis-moi. Non, est-ce que tu as envie de parler d'autres sujets qui te tiennent à cœur Le sujet qui me tient à cœur et qui tient à cœur la plupart des comédiens actuels, c'est l'IA. Voilà, moi je n'osais pas t'en parler. Si, tu peux oser. Donc l'IA, je dis toujours, je n'ai rien contre, je ne suis pas contre l'IA. Je ne suis pas contre une quelconque machine à partir du moment où elle est au service de l'homme. En revanche, quand c'est l'homme qui devient au service de la machine, là, je n'accepte plus. Et je dis, si on remplace les comédiens, parce que tout ça, ça n'est que économique, par des machines, ça veut dire que nos enfants iront voir ou regarderont à la télé des comédiens qui auront notre voix doublée par des machines, qui n'auront pas ces hésitations, qui n'auront pas ces imperfections, qui n'auront pas d'âme. Parce que ça n'appartient qu'à l'humain. Et tu peux mettre au théâtre quelqu'un qui aura ma gueule. On peut le faire avec les robots maintenant, il y a, et ma voix et tout ça. Mais tu vas emmener tes enfants voir des machines jouer? Ben non, parce que la machine n'aura pas justement ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire le trou de mémoire, l'imperfection. L'improvisation et l'imperfection qui aussi donne ces moments délicieux, une hésitation, un truc, ça fait partie de la vie. Regarde, souvent, on tourne. Quand tu tournes, tu vas faire... Doublage, c'est différent. On est calé par un rythme. Voilà, on doit jouer avec le liptyque du comédien qui a tourné. Mais quand tu tournes, il y a des moments où tu vas faire... Attends, je voulais te dire, là... Attends, mais tout ça, c'est ce qui humanise. Ça, une machine ne le fera pas. Ce sera gommé, donc ce sera aseptisé. Tu sais, un petit peu comme ma génération, on a connu les disques vinyles. Oui. D'ailleurs, on y revient beaucoup. On a fait le CD, très bien, mais tu as plus ces imperfections du saphir qui le petit CD avant de le remettre sur le micro-sillon, mais qui faisait partie de ses émotions et tout ça. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut peut-être terminer par un petit kamehameha? Oh, si tu veux. Si le public est levé aussi. Alors, on va faire un... Je ne suis pas en forme, je suis désolé. Kamehameha! On peut l'applaudir. Merci beaucoup, Patrick. Voilà. Merci beaucoup. On te retrouve sur toute la Japan Expo? Oui, alors je suis là encore demain. Voilà, je suis là demain. Donc demain, nous serons vendredi. Oui. Je suis là jusqu'à samedi soir inclus. Je quitte la convention samedi soir. Je ne serai pas là dimanche. Si vous désirez venir me rencontrer, je ne serai pas là dimanche. Voilà. Je suis là demain toute la journée et après-demain. Je vous embrasse. Venez nombreux et nombreux. C'est avec plaisir que je vous rencontrerai. N'oubliez jamais, moi je vous le dis, que si nous existons, nous les comédiens, c'est grâce à vous, le public.
Sinon, on est mort. On n'est rien sans vous. Ciao. Merci beaucoup. Merci Merci à à la toi. régie et à bientôt.